de questions qui sont reliées ici, puis qui concernent peut-être, sont des questions internes qui concernent le centre d'universalité ou les gens qui le fréquentent, ça. J'ai remarqué que plusieurs personnes du centre portent un gilet semblable de couleurs variées. Est-ce le symbole d'un groupe particulier? J'ai ouï dire et aussi entendu dire que le centre de l'universalité était une secte. Peut-être une secte cachée. Pourriez-vous Moi, je suis éclaircir, pas d'accord. pourriez-vous éclaircir de façon non équivoque ces paroles? Ouais. Tu sais, non, non, non équivoque. Si c'est une secte cachée, puis je dis que c'est faux, ben ça change pas grand-chose. Si c'est caché, je peux pas dire que c'est oui. Donc, non équivoque, c'est relativement compliqué, ça dépend de la personne. En ce qui concerne les plusieurs personnes du centre qui portent un gilet semblable de couleurs variées, donc des gilets qui sont un petit peu différents, ce symbole d'un groupe particulier, non, absolument pas. Le personnel déteste venir travailler sans habillement. Puis, non. Ça nous permet de les identifier. Ouais, ça, c'est ça. Ça nous permet de les identifier. Merci, c'est bien. Non, c'est simplement que de plus en plus, il y a des personnes au niveau du programme de contrôleur ou du centre qui font des recherches sur des vêtements coupés différemment, qui vont mieux que leur psychologie, des vêtements aussi conçus d'une façon intelligente, c'est-à-dire ils ont des poches aux bons endroits, il n'y a pas des poches sur la manche, puis quand tu mets de quoi dedans, tu peux plus plier le bras, puis il y a des choses de même. Des poches en arrière, que quand tu t'assois dessus, tu le sais. Si c'est mou, c'est la chose qui le sait. Si c'est dur, c'est toi qui le sais. Alors, il y a des choses comme ça, là, bon. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, bien évidemment, ben, ce monde-là l'essaye, s'habille un peu comme ça, puis c'est normal. Alors, il n'y a pas question du tout de groupe particulier. En ce qui concerne le phénomène de la secte, bon, ça, on va en parler un petit peu. Ça aussi, c'est un mécanisme relativement à la mode. D'ailleurs, on a un organisme à Montréal qui s'occupe d'essayer d'informer le public sur les sectes, les religions et ces choses-là. Et on a eu un téléphone à un moment donné, une personne de cette organisation-là qui nous a dit qu'il y avait un gros problème à notre sujet dans l'organisation. C'est qu'on a presque la moitié des personnes qui estiment l'autre moitié qu'on n'est pas une secte, puis l'autre estime qu'on en est une. Ceux qui viennent au centre disent qu'on n'est pas une secte, puis ceux qui ne sont pas venus sont sûrs qu'on en est une. Alors, si on regarde secte, bon, Raphaël Paillard, qui est le samedi rosicrucien. Ceux-là, de toute façon, les Rose-Croix, comme tels, ne peuvent pas faire partie d'une autre organisation. Alors, ça complique déjà les choses. Moi, je ne suis pas rosicrucien, et Raphaël et moi, on s'entend comme si on était la même personne, ce qui n'est pas ça non plus. Des fois, on dit des choses, puis ça va loin. Hein. Alors, on n'est pas une secte au centre de l'universalité. La personne, il faut bien comprendre une chose qui est très importante, c'est que c'est bien évident que là où on rencontre de l'information, que là où on va rencontrer, où on va décider qu'il y a de l'autorité, on peut nous-mêmes se sectariser à l'insu même de ceux qui sont là. Alors, ce qui fait qu'il y a une personne un jour qui faisait le PMC et qui vivait un gros problème. Elle était en PMC2. Alors, elle est venue me voir parce que son gros problème, c'est que de temps en temps, les soirs, elle n'avait pas le goût de venir au cours et elle se sentait coupable de ne pas venir au cours. Ce qui fait qu'elle venait quand même parce qu'elle n'était pas capable de vivre l'état de culpabilité de ne pas venir à son cours PMC. Alors, j'ai demandé, est-ce que tu as peur que le prof t'engueule ou que moi je te chicane ou que je sais pas quoi? Ben, un peu. Ben, j'ai dit, t'es dans une maudite bonne secte, toi, là. Parce que lui était dans une secte. C'était peut-être le seul de sa classe à être dans une secte. C'est peut-être le seul du groupe à être dans une secte. Le seul de sa secte à être dans la secte. C'est un insecte. C'est moi qui fais les farces. Alors, ce qui fait que non, c'est ça. C'est que c'est extrêmement important de voir certaines personnes. Qu'est-ce qui fait que on va parler du centre comme étant une secte? Ce n'est pas le fait que des personnes se réunissent, suivent des cours de formation, ou se réunissent pour discuter, ou se réunissent pour faire du sport, ou etc. C'est surtout la famille, l'extérieur. Alors toi, tu viens, tu dis quelque chose de neuf, tu te transformes. Lorsque la femme rentre chez elle et que le mari trouve qu'elle est de moins en moins manipulable, elle prépare plus le souper aussi vite qu'avant, elle repasse plus ses chemises, elle fait plus couler son eau dans le bain avant. Des choses comme ça, parce que le mari est pas assez riche pour avoir des pitons, fait qu'il dit change de poste. La femme se lève, change de poste, mais s'asseoir. Pas ça. Change de poste.
Ben, lorsque la femme change, le mari trouve que la maudite secte dans laquelle elle est, là, ben, il serait temps qu'elle la lâche. Parce que là, ça en vient complètement folle. Bon. Alors, pour ceux qui veulent créer une secte, je pense qu'il y en a suffisamment à l'extérieur de créer. C'est pas nécessaire de pondre un autre secte. Ça fait partie du mensonge cosmique, l'idée d'organiser des choses. Si un jour vous rencontrez une secte qui vous dit d'être individuel, de faire votre propre pensée, ben, c'est pas une secte. Ou c'est une secte de fous. Ça coup, on n'est pas une secte ou on est une secte de fous. Ok. Il y a une grande question aussi qui en résume beaucoup d'autres, c'est pour ça que je vais la lire. Le rôle de l'homme est d'expérimenter la matière pour en instruire l'esprit, qui étant une énergie hautement vibratoire ne le peut. Pour jouer ce rôle, pour remplir cette fonction, il a fallu couper le lien avec la source, oublier que nous sommes une parcelle densifiée de cet esprit, de ce Dieu. Il me semble devoir en conclure que ceux qui s'en souviennent, qui en retrouvent le souvenir, cessent dès lors de remplir leur fonction, sauf s'ils comprennent l'intelligence de ce rôle et donc acceptent de jouer le jeu. Est-ce exact et est-ce vers là qu'évolue la conscience de l'homme? Alors, c'est tout à fait ça. Et c'est donc ça. C'est ça. Être un humain, c'est être impuissant. C'est donc avoir des besoins pour se compléter soi-même. Si l'esprit est Dieu, il est tout-puissant et n'a pas de besoin d'expérimenter. Quel est cet esprit tout-puissant qui a besoin d'expérimenter? Bon, alors l'esprit tout-puissant qui n'a pas besoin d'expérimenter, donc ce Dieu fait partie du mensonge cosmique, c'est un Dieu conceptualisé par l'homme. La personne qui me parle de ce Dieu tout-puissant qui n'a pas besoin, et souligné, d'expérimenter, si elle et moi on discute, elle ne pourra pas me parler de son Dieu. Pas longtemps. Elle ne connaît rien sur son Dieu. Elle va être capable de me répéter tout ce qui est répété depuis des milliers d'années. Bref, elle va être capable de me présenter un Dieu qu'elle n'a pas découvert, un Dieu avec qui elle n'a pas le contact inné, mais un Dieu d'éducation. Un Dieu qu'on lui a donné et un Dieu avec lequel on l'a éduqué et avec lequel on l'a instruit. Dieu s'intéresse à l'homme et Dieu a des commandements dans cette religion. Si Dieu a des commandements qu'on ne doit pas bafouer, alors ça le frustre. Oh, il y a des termes plus diplomates, parce que Dieu n'aime pas ça. Bon. Ben, ce Dieu est un Dieu imparfait. C'est un Dieu imparfait qui a besoin de la perfection de l'homme pour finaliser sa perfection à lui-même. Et ce Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme inexprimé dans la matière, c'est l'homme inexprimé dans un corps de chair, mais c'est ce Dieu qui vient aider l'homme. Parce que ce Dieu, homme, a besoin de l'homme, homme, pour arriver à devenir un Dieu, Dieu. L'idée qu'on a d'un Dieu parfait, et ça c'est un exemple que j'ai donné souvent, le Dieu parfait, omniprésent, omnipotent et omniscient, qui a donc un savoir instantané, ce qui est de plus en plus l'apanage de l'être nouveau et de quelques anciens initiés, qui a la possibilité d'être partout. Et c'est là le problème, être partout, et qui est parfait. S'il est partout et qu'il est parfait, c'est qu'il est chez vous et que vous êtes parfait. Parce que dans une chose parfaite, s'il y a de l'imperfection, c'est que la chose parfaite n'est pas parfaite. Alors l'être humain n'est pas parfait, le contexte planétaire n'est pas parfait, et Dieu parfait est partout. Il y a un problème. Ou bien dans ce partout, il y a un trou où il n'est pas, la Terre. Alors il n'est pas partout, partout, ou il n'est pas parfait, parfait. Mais il est bien évident que pour l'être ancien qui n'a pas la faculté d'assumer le fait que lui se doit de s'en sortir, on n'ira jamais lui dire que celui qui s'exprime par lui, antiquement dit celui qui l'a créé, est imparfait. On ne peut pas lui dire ça. Il a besoin, absolument besoin, pour pouvoir accepter le fait inconditionnel qu'il doit cheminer sur la planète Terre, sans rien comprendre, dans l'ignorance totale, où on lui bande les yeux, où on ne veut pas qu'il sache. Pour accepter ça, il a besoin d'un secours, d'un être parfait
qui veille sur lui et qui lui dit « Je t'ai placé sur la terre pour voir comment tu agirais. » Et ça, c'est vrai. Mais pas pour voir comment tu agirais en vue de t'amener à ma droite ou à ma gauche et de condamner les autres. Là, on rentre dans le cadre du Dieu créé par l'homme. Effectivement, l'homme dans l'Antiquité, devait savoir, devait apprendre que quelque chose de supérieur, parce que l'être humain, dans une certaine limite de conscience, entrevoyait effectivement la mort et la naissance. Alors, ce handicap de conscience, lorsque l'être humain prend conscience de la mort, il découvre la vie. Et là, il se pose la fameuse question, pourquoi? Où je vais et d'où je viens et qu'est-ce que je fais? Alors, pour pouvoir répondre à ça, il fallait automatiquement qu'un être au moins parfait puisse apparaître dans la conscience humaine pour lui dire, de prime abord, ne pense pas, parce que ce que je sais, tu ne peux le savoir. Transcrit par les prêtres sous la terminologie, les voies de Dieu sont impénétrables. Et c'est un fait. Risque pas d'attraper le sida. C'est juste pour te montrer que je t'écoute quand même. Il faudrait aller couper le micro. Quand vous voyez la face, le technicien, là. Si Daniel Vieux veut, mais ça, c'est pour faire un jeu de mots. Bon, OK. Alors, ce qui fait que, donc, ce Dieu parfait, qui n'a pas besoin d'expérimenter, n'existe pas. Parce que si ce Dieu existe, l'homme n'existe pas. Ceux qui n'ont pas l'énergie de percevoir la vibration résonante de ce phénomène, de cette réalité, disons, de cette expression de réalité pour être plus précis, ils n'ont qu'à faire un jeu intellectuel. Prenez vos concepts de perfection, vos concepts d'être humain et placez-vous quelque part là-dedans. Pourquoi un Dieu parfait s'amuse-t-il à laisser des êtres humains imparfaits souffrir, s'entretuer, s'aimer, s'haïr? Parce qu'il veut que l'être humain bon transparaisse et que l'être humain mauvais. Comment un être parfait peut-il arriver à créer des êtres humains imparfaits? Exactement comme si General Motors faisait une série de véhicules pas bons pantoute pour voir comment ça fait des accidents, puis une série de véhicules impeccables. Puis là, il envoie les chars sans savoir, il mélange un peu, puis il vend. Puis là, il observe. Bang! Ha ha! À casse. Mais celle-là, il marche bien, c'est impeccable, ça va. Mais non, ça se fait pas. Ça peut pas se faire. Il n'y a aucun être divin ou intelligent qui s'évertue pour l'amour du risque à créer des êtres humains semblables, à les consumer dans une ignorance totale, mais limitée, parce que... Non. Mais chez l'être ancien, il faut que ce soit un être parfait qui les ait créés pour son plaisir, et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, parce qu'on est orgueilleux, et parce qu'ésotériquement, c'est vrai. Une des choses peut-être à ressortir de ce mensonge cosmique, c'est que chaque chose est faite, écrite et dite en fonction d'un être humain qui un jour aurait la possibilité de comprendre ou de savoir. C'est toujours écrit, dit ou fait paraboliquement. Donnez-moi n'importe quel texte de n'importe quel livre sacré. Ils sont tous authentiques, mais tous interprétables. Puis beaucoup plus qu'on peut penser. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le secret des livres sacrés, c'est que chaque fois qu'on les relit, on apprend quelque chose de neuf. On apprend toujours dans un livre sacré ce que l'on sait. On n'apprend jamais rien d'autre. Et ce qu'on ne sait pas, qu'on découvre par l'étude, c'est dérisoire, c'est une farce. Quel est cet esprit tout-puissant qui a besoin d'expérimenter? C'est tout ce que l'homme peut concevoir. Ça fait partie de la conscience de l'homme, vu que c'est conçu par l'homme.
Ça a besoin d'expérimenter et d'être expérimenté. Daniel, tu parlais des extraterrestres. Sais-tu que c'est cette semaine la semaine internationale pour l'accueil des extraterrestres? Oui, ils sont extraterrestres. Es-tu prêt, toi, à les accueillir si c'est cette semaine que l'événement se produit? As-tu donné La pour le question qui se temple? poserait, c'est eux sont-ils prêts à m'accueillir? Mais on a souvent dialogué justement sur cette rencontre d'extraterrestres qui rencontrait un terrestre extra. Et on a souvent justement parlé sur ce mécanisme. Alors, la semaine des extraterrestres. Mais commente-moi ça un petit peu, cet événement-là, que c'est la semaine internationale pour l'accueil des extraterrestres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut simplement dire que c'est une semaine qui essaie de sensibiliser la population planétaire sur Qui, le fait qui veut sensibiliser? d'un mouvement particulier qui a été contacté par les Elohim et qui essaie de sensibiliser la population planétaire à cet accueil des extraterrestres, à la construction d'une ambassade internationale dans une région internationale, donc qui n'appartient pas à aucun pays, une ambassade où les soucoupes volantes pourraient atterrir et on devrait se préparer, c'est ça, c'est ce que veut prôner cette semaine internationale de l'accueil des extraterrestres. Et ton avis là-dessus, c'est quoi? C'est la même qu'à tienne. Je sais pas, j'ai peut-être une swastika cachée dans ma poche avec Oh une non, étoile non, de oh, Salomon. non, t'as pas des Vatican cachés à ta poche. Bon alors, puisqu'on est capable de faire la différence entre un contacté réel et un contacté Raël, on va laisser tomber Ben, la ça, c'est question. Israël, justement, ça, mais ça, c'est autre chose. Il y a une question ici qui en résume beaucoup d'autres aussi, donc les autres je vais les laisser de côté puisque celle-ci est posée clairement. Tu as parlé de la destruction de l'univers en tant que résorbation du temps et de l'espace. Est-ce que l'observation de soi, en créant une distance intérieure, mène à cette résorbation? Et c'est quoi le phénomène du trou noir? Tu as déjà fait une conférence sur le phénomène du Big Bang, je pense. Moi. La création de l'univers. Non, c'était les mécanismes de la réflexion, où on a justement abordé tous les mécanismes de la création de cet univers. Je vous la conseille si vous souffrez d'insomnie, là, vous pouvez pas dormir. Ça va vous tenir éveillé. Bon, est-ce que l'observation de soi en créant une distance intérieure mène à cette résorption? Est-ce que c'est le même phénomène au niveau de l'univers Non. cosmique galactique et de l'homme en tant qu'entité universelle? Non. Vous savez, ce soir, j'ai une attitude pour ceux qui viennent pour la première fois. Évidemment, ils s'imaginent que je suis toujours comme ça. Bon, je parle pas au niveau de la vestimentation, mais je parle au niveau du conférencier. Je parle un peu plus rapidement que d'habitude. Je suis un peu plus enjoué que d'habitude. D'ailleurs, si tu savais tout ce qu'il a fallu que je fasse cette semaine pour me baisser en vibration pour pas dépasser les doses de ski. J'ai passé la journée à faire des folies. J'ai même été mangé 2 fois chez McDonald's. Puis encore là, j'en ai trop. Mais enfin. Bon. Mais on a un bon public. À un moment donné, j'aurais plus besoin d'aller chez. Est-ce que l'observation de soi, le mensonge cosmique, c'est une farce? Donc c'est drôle. Le handicap, c'est que 99,999 de tout ce que l'être humain fait, partie du mensonge cosmique. Alors évidemment, c'est frustrant pour l'ego. C'est frustrant pour la parcelle qui évolue chez lui. C'est frustrant pour l'importance que l'on attache à ses convictions. Croire, décroire. Croire, décroire. Croire, décroire. L'écœurement embarque. On ne sait plus, on devient essoufflé. On ne peut plus rien rechercher. On veut prendre un break, on veut prendre un repos. On boit, on se met de la musique dans les oreilles pour se couper de l'extérieur, on se drogue, on joue dans le sexe, on essaie d'autres choses, on se promène. Et lorsqu'on a le courage d'essayer encore de recommencer ce mécanisme d'évolution qui n'a rien à voir
avec la réalité. L'évolution de l'être humain ne se peut que dans le contexte limité par le ciel, c'est-à-dire par la mémoire expérientielle de la planète Terre, par les annales akashiques, par l'âme de la planète Terre, par ce qui est généré par la Terre. À l'extérieur de la planète Terre, il n'y a pas d'évolution. Évidemment, lorsqu'un être humain quitte avec son corps physique la planète Terre, il amène avec lui cette planète Terre, ce cadre d'évolution. C'est bien évident qu'à l'extérieur du contexte terrestre, il se passe des choses chez l'astronaute. Mais il ne reste pas assez longtemps pour en voir la grandiosité. Il revient assez rapidement pour se recolorer. Mais est-ce que l'observation de soi en créant une distance intérieure mène à cette résorption? Le mécanisme de l'homme n'est pas de vivre une cessation évolutive avec le plan terrestre, mais il vise à entraîner ce plan terrestre avec lui dans son évolution. L'exemple que dans le contexte nord-américain le plus connu a été la disparition du corps du Nazaréen. Alors que la légende dit qu'il est sorti, dans la réalité des faits, il a amené avec lui son corps. C'est-à-dire qu'il a amené avec lui son corps dans la mort. C'est-à-dire qu'il s'est constitué un corps éthérique, un corps supramental, un corps de lumière, ce qui automatiquement absorbe instantanément, ou presque, toutes les énergies vitales ou éthériques planétaires, qui constituent la mémoire même de la biologie cellulaire, qui garde la forme. En dedans de quelques minutes, pour ne pas dire quelques heures, le corps biologique terrestre est totalement disparu. Parce que chaque molécule atomique s'est transformée en énergie, créant ce corps énergétique, que l'alchimie appelle ce corps de lumière. Alors évidemment, 3 jours après, on ne trouve plus rien. Il n'y a rien trouvé non plus. Se séparer de la matière, non. Faire une cessation évolutive pour retourner en laissant à la part de la matière et tout ce qui est trop dense ici, non plus. D'ailleurs, c'est ce qui sauve l'être humain. Parce que Dieu, au lieu de rentrer chez lui, tient à amener l'être humain avec lui. Et c'est le même phénomène. L'être humain, à un moment donné, au lieu de rentrer chez lui, amène aussi ce qui est en arrière de lui. Parce que tout ça est la même expression, c'est l'expression de la même énergie ou de la même existentialité, mais dans différentes formes. Tous les mécanismes évolutifs conventionnels, courants, que ce soit la méditation, la mécaphétisation, méditer, médicafé, quelle que soit la technique ancestrale qui amène l'être humain à retourner chez lui, qui amène l'être humain à se centrer sur son ego, qui amène l'être humain à oublier qu'il est là, qui amène l'être humain à penser qu'il est autre chose, qui amène l'être humain à perdre son efficacité d'expression dans le domaine de la matière, ce qui pour l'instant peut être considéré comme l'un des premiers paliers de la réalité. Tous les mécanismes qui amènent l'être humain à perdre son efficacité dans sa vie sont des mécanismes anti-réalité. Évolutif, évolutionnaire, parfait. Mais sachez qu'évolution est synonyme d'expérimentation. Ça n'a rien à voir avec la conscientisation. J'évolue depuis des années, merveilleux. Mais si je te crache en plein visage, ton évolution va faire quoi? T'aurais été mieux d'évoluer dans la boxe. L'efficacité, c'est l'expression même d'un être humain qui commence à comprendre. Savez-vous c'est quoi l'efficacité? Lorsqu'un être humain est suffisamment proche, parlons antiquement, de Dieu, pour que Dieu lui dise à l'oreille quels sont ses plans, cet être humain devient efficace à 100%. Il connaît les plans. Il ne tire plus aux cartes, il ne déshabille plus des animaux pour voir les entrailles. Il sait.
Il sait parce qu'il a la possibilité d'avoir une conscience globale. Alors, il n'est pas l'ami de Dieu, puis celui-ci lui suscite dans les oreilles. Non. Pour parler anciennement, oui. Les prophètes étaient des messagers de Dieu. Les prophètes étaient des messagers contrôlés, manipulés, pour créer des légendes futures sur le contexte planétaire, pour permettre à des lignées humaines de pouvoir embarquer dans ce chemin. Donc, ils coordonnaient l'évolution massive dans le temps, donc génétique, familiale, nationale, des lignées humaines, et les humains, dans ce chemin, ne pouvaient faire autrement que d'accomplir la prophétie. Accomplissant eux-mêmes la prophétie, alors ils vénéraient le prophète. Ces prophètes, ces messagers de Dieu, étaient des messagers de l'intelligence. Rares sont ceux qui l'ont su. Lorsque l'être humain devient efficace, c'est qu'il a la possibilité d'avoir une conscience moins localisée, plus globalisée, et il a la possibilité de pouvoir voir ce qui est, sans le colorer de ce qu'il aimerait que ce soit, de ce qu'il aurait voulu que ce soit, de ce qu'il aurait fallu que ce soit. Il voit les choses telles qu'elles sont. Et les voyant telles qu'elles sont, il s'ajuste en fonction du meilleur rendement énergétique à travers ce qu'il voit. Alors automatiquement, il devient ce que l'antique religion appelait un messager de Dieu. Il ne porte aucun message dans le contexte actuel parce que ces messages ne vont plus à être portés. Tous les messages prophétiques vont être portés par des êtres qui tiennent à récupérer l'humain sur la planète Terre. Quel que soit le prophète, il ne sert plus les intelligences. Il sert le mensonge cosmique. C'est le résidu de cette énergie du mensonge cosmique qui va transparaître chez les prophètes. Alors, tous les mécanismes, donc l'observation de soi, etc., c'est parfait. Si vous pouvez vous observer, créer une distance, puis si on vous lance une balle de tennis dans le visage, vous êtes capable de l'attraper ou de vous pencher pendant ce temps-là, c'est bon. Si vous êtes capable de parler à vos enfants, de parler à votre mari ou à votre femme, si vous êtes capable de travailler, de réparer la plomberie, de travailler, de tout ça, il n'y a aucun problème. Et si vous êtes capable de plus en plus d'arriver à faire de plus en plus de choses, il n'y a pas de problème. La journée qu'une technique vous limite, faire attention. Ça fait partie du mensonge cosmique. Et ce mensonge cosmique qui a été utile et nécessaire à l'être humain ne voudra pas disparaître comme ça. Il va s'agripper à la vie aux dépens de l'être humain. Alors, ce qui fait que lorsque l'homme, lorsque la femme poursuit son efficacité, devient de plus en plus polyvalent, de plus en plus, sa conscience s'étend. Quelle que soit la technique, ça va. Mais sachez une chose, si vous avez besoin d'une technique, si vous avez besoin de n'importe quelle technique, après 2-3 ans de pratique de cette technique, vous avez encore besoin de la technique, c'est que tout ce que la technique vous amène ne vous appartient pas et ne vous appartiendra jamais. Ça appartient à la technique. Et vous avez besoin de la technique pour avoir ce qui est là. Lorsqu'un exercice ou une technique vous amène la paix, après 2-3 ans de pratique de cette technique, vous devriez avoir la paix à jamais. Plus besoin de technique. Parce que sinon, la paix, elle appartient à la technique. Elle ne vous appartient pas à vous. Comment est-ce qu'on peut cesser de souffrir lorsque on est en transition, lorsqu'on vient de laisser la foi et qu'on s'approche du savoir? Quand on est dans cette période entre les deux, là, comment est-ce qu'on peut cesser de souffrir? Il y a 2-3 pages. Mais c'est ça la question. En gros. On m'a dit, c'est la question du doute. Je vous dirais que le doute, ça se reconnaît parce qu'on laisse toujours planer un doute. Donc, un doute, ça plane. Et que aussi, il y a l'expression qui dit ça fait l'ombre d'un doute, donc on reconnaît un doute à son ombre aussi. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. C'est pour ça que je ne suis pas conférencier. T'as pas honte? T'as pas honte de pas avoir honte? Bon. Comment ne plus souffrir? La seule réponse intelligente, c'est en ne souffrant plus.
Ça ne fout rien chez l'être ancien, ça ne fout rien chez l'être transitif, pour la simple raison que ce n'est pas expérimentable. Parce que lorsque c'est expérimentable, on ne pose plus de questions, on ne souffre plus. Celui qui a la possibilité d'ouvrir les paupières, mais qu'il ne voit pas, est-ce qu'on peut lui dire comment voir? Pas lui dire comment voir. Est-ce qu'on peut enseigner à un être qui ne peut pas penser comment penser? Non plus. Si on pourrait le faire, on n'aurait pas d'hôpital pour personnes déficientes mentales. On pourrait enseigner à un animal. On prendrait un chien et on lui dirait, là, quand je vais revenir, je veux que tu allumes le... Tu partes ceci, je veux que tu allumes mon vidéo pour que tu es parti de hockey, puis OK, c'est correct, tu t'en vas. On lui fournirait des outils pour qu'il puisse transformer sa limitation physique en action plausible et il pourrait apprendre, mais on ne peut pas. Parce que ce qui n'est pas vécu n'est pas enseignable. Je peux parvenir à enseigner, à transmettre, et ça c'est l'éducation conventionnelle, suffisamment d'informations de ma mémoire dans votre mémoire pour vous donner l'impression que vous savez, alors qu'en réalité vous ne savez pas plus. Et c'est ce que les professeurs font, transfusent de leur mémoire dans la mémoire des enfants ou dans la mémoire des adultes. Et c'est ce qui fait qu'on a une réincarnation sociale de toute l'information, une génétique sociale qui transmet les mêmes idées, les mêmes connaissances, les mêmes morales, les mêmes choses, de contexte psychologique à contexte psychologique nouveau. Mais enseigner à un aveugle de naissance ce qu'est la couleur, ça ne se fait pas. Enseigner à un être humain qui souffre comment ne plus souffrir, ça ne se fait pas. Sachez une chose, c'est que si vous souffrez, c'est qu'il y a quelque chose, il y a des parties de choses, il y a des phénomènes chez vous qui ne doivent pas être chez vous. Et tout ce qui ne doit plus être chez vous, la vie les tue, les détruit, les brûle. Et tout ce qui ne doit pas être chez vous, qui brûle, est perçu par votre état de conscience par ce que vous appelez la souffrance. Chaque fois que vous éliminez complètement une chose qui vous fait souffrir, elle ne vous fait plus souffrir. Vous venez de perdre votre chat, la réalité est qu'il n'y a plus de chat. Votre réalité psychologique, votre vérité, votre attachement au passé fait que vous regrettez votre chat parce que chez vous, il y a encore un chat qui devrait être là. Et ça ne doit pas être chez vous, alors ça brûle. Si vous ne le laissez pas partir immédiatement de votre contexte psychologique et que vous l'attachez à vous, la vie va le brûler. Et ça va être souffrant. Quelle que soit la souffrance, c'est qu'il y a des choses chez l'être humain qui ne doivent plus être chez l'être humain et qui, par la souffrance, s'en vont. Lorsque dans l'Antiquité, la religion disait que l'être humain se devait de souffrir et que par la souffrance, il arrivait à Dieu, c'est ce qu'on voulait dire. Mais le problème, c'est que l'être humain a décidé de vénérer la souffrance. Alors il s'appauvrissait, alors il jeûnait, alors il mangeait ce qu'il y avait de moins bon à manger, alors il se mortifiait les chairs, alors etc., etc., etc. Il priait à 4 heures du soir, à 4 heures du matin, il priait toutes les heures, il se levait, il s'empêchait de dormir, il faisait des grandes marches, il montait des marches à genoux. Oui, j'ai déjà vu ça, c'est pas loin. Alors il se forçait à souffrir. Il s'humilie pour donner l'impression qu'il s'humilie devant Dieu. C'est vrai, il s'humilie devant lui. Mais ce mécanisme de souffrance, lorsque les religions antiques ont dit que l'homme devait souffrir, la femme devait souffrir, c'est ce qu'ils voulaient dire. C'est que par la souffrance, l'homme se purifie. C'est vrai. Mais l'homme ne se purifie que de ce qu'il n'a plus besoin.
Il ne se purifie pas de tout ce qui ne cadre pas avec le concept moral qu'il a de l'évolution ou de la spiritualité. Vous êtes colérique et vous avez besoin de cette colère pour faire certaines choses. Même si vous vous mortifiez, vous n'allez pas vous purifier de la colère. La souffrance, elle purifie l'être humain de ce qu'il a de trop chez lui, et non pas de ce qui ne cadre pas avec le concept de ce qu'il a de trop. Vous ne savez pas ce que vous avez de trop et ce que vous avez de trop peu. Alors évidemment, vous ne pouvez pas, disons, coordonner une souffrance libératiste. On ne peut pas. Vous allez souffrir ce que vous avez à souffrir parce que c'est cette souffrance qui vous ajuste avec la vie. Et lorsque l'être humain perd sa mémoire, il perd sa souffrance. Il perd d'ailleurs son karma. Parce que lorsque vous vous oubliez carrément que vous avez eu un chat, ben vous ne souffrez plus. Lorsque le voisin vient vous dire « Puis ton chat, te fait-tu encore souffrir? » Ben là, oui. Est-ce qu'on peut oublier qu'on est dans le rouge à la banque? Ça s'efface, qu'on n'a plus de karma. Oui, tu peux l'oublier, mais il faut que tu l'oublies assez pour convaincre le juge. Parce qu'ils vont se charger de me le rappeler. Oui. Il y a un mécanisme, c'est que là, toi, tu parles de mémoire matérielle. Lorsqu'une chose est mémorisée dans la matière, le temps aussi va l'effacer. Mais ce n'est pas le même principe que la souffrance chez vous. Par contre, si vous oubliez l'importance que vous attachez à votre compte en banque, vous ne souffrirez plus. Dans le rouge ou dans le bleu, vous ne souffrirez plus. Et ne souffrant plus, l'énergie qui consomme ce qui est de trop chez vous pourra servir à régler le problème d'une façon mentale. Donc, d'une façon typique de l'être nouveau. Parce que le fait d'oublier simplement qu'on a des enfants ne règle pas le problème des enfants, peut vous empêcher de souffrir. Mais ce sont des mémoires matérielles qui vont disparaître selon les mêmes lois que les mémoires psychologiques ou les mémoires astrales. Sauf que le temps est plus long, parce que plus densifié, c'est la matière. Mais le fait d'oublier la souffrance, on pourrait parler sur des mécanismes justement d'ajustement par rapport à la matière, mais le gros point important pour la question ici, pour la personne qui veut comprendre comment arriver à ne pas souffrir, c'est que cette souffrance, elle n'est qu'une expression conscientisable d'un ajustement au niveau de ses plans psychologiques, de ses plans astraux, de ses plans vitaux, etc. Tout ce qui est de trop chez vous et qui ne sert à rien doit être abandonné. Si vous voulez le conserver, la vie va vous l'ôter. Ça va être souffrant. C'est juste ça, la souffrance. Alors, on ne bénit pas la souffrance, elle est un mécanisme normal. La fièvre guérit souvent. Trop de fièvre, ça tue, souvent. Alors, depuis l'invention de l'aspirine, évidemment, ça tue moins. Mais c'est bon pour le budget. On a inventé le Tylenol aussi. Ça tue un peu plus. Ça compense. Oui. C'est ça, c'est compensation karmique. T'as dû aller chez McDonald's tout ça ce soir, hein? J'ai pris un verre de Beaujolais pour me grounder, c'est tout. Parce que chez McDonald's, j'ai appris qu'il y avait de la viande de kangourou, puis ça, c'est réservé aux gourous, moi. Eh oui. Surtout les kangourous, ça mange la viande de kangourou. Tu as fait 2 fois allusion au karma. Ici, on demande comment expliquer le karma. Est-il un mensonge ou une réalité cosmique? C'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est impeccable. C'est ça, c'est les deux. C'est ça. Le karma, c'est un mensonge et une réalité cosmique. Parce que le mensonge est réel. Ben oui. C'est simple, mais c'est compliqué. Un mensonge, c'est réel. Parce que si c'est pas réel, ça n'existe pas. Puis si ça n'existe pas, on ne peut pas savoir que c'est un mensonge. Lorsque quelqu'un arrive et vous compte un mensonge, le mensonge, il est réel. Lorsque vous rentrez chez vous, que vous vous dites que ça va aller mieux demain, puis là vous vous replacez au complet, c'est réel ce que vous avez fait. C'est partie du mensonge cosmique. Lorsqu'une personne au nom de Dieu sauve des humains, c'est réel. C'est partie du mensonge cosmique. Que Raël fait des actions comme il les fait, c'est réel. Mais ça fait partie du mensonge cosmique.
Comment expliquer le karma? Bon, j'ai déjà fait une conférence qui s'intitule Les pièges du karma, pour la personne qui pourrait être plus intéressée. Le karma, c'est un mécanisme réglé du mensonge cosmique pour faire en sorte qu'une expérience se poursuive dans le temps, malgré la nécessité de détruire le corps physique, pour obliger l'ego à être fusionné à d'autres égos dans le monde des morts, ce que l'être humain appelle le paradis, l'un des concepts du paradis, ou des plans purgatoriels pour certains, ou des plans infernaux pour d'autres. Et étant donné que l'ego arrive à un point où il se prend tellement au sérieux qu'il nuit à l'expérience de l'esprit sur le plan planétaire, alors l'ego doit perdre son véhicule d'identification, son corps physique, alors il meurt. Si ce n'est pas de vieillissement parce qu'il a eu l'intelligence d'économiser son énergie vitale, ce sera d'un accident ou d'une maladie. Parce que Dieu, aussi bienveillant soit-il, a prévu la maladie. C'est essentiel. Ça tue. C'est-à-dire que ça permet à certains corps de retrouver de réintégrer la nature et ça permet aux égaux de pouvoir se connaître. Lorsqu'une personne connaît quelqu'un dans sa vie, qu'elle s'entend bien avec, elle va effectivement le retrouver après sa mort et ne plus jamais en être séparée. Elle n'en sera plus jamais séparée parce qu'elle va se réincarner dans un autre corps conjointement avec elle. Et ces personnalités réincarnatives devront apprendre à se connaître dès l'enfance et ils vont vivre ensemble, rencontrant d'autres personnes pour poursuivre le cheminement. Le karma est la faculté cosmique de permettre à tous ceux qui vont revenir de créer une expérience continue dans le temps et dans différents espaces géographiques au niveau planétaire, de façon à ce que ça ait un sens. Parce qu'il faut comprendre que l'être humain vit dans un temps, mais que l'énergie supramentale, donc la parcelle la plus haute de l'énergie la plus basse qui rejoint l'homme, elle ne vit pas avec le temps de l'homme. Alors l'homme, lui, vit dans le temps, il meurt et renaît, il meurt et renaît, meurt et oublie qu'il renaît, il meurt et il ne sait plus ce qui s'en va, meurt et hante un château ou essaie de recontacter ses vivants pour se donner l'impression qu'il est encore présent. Mais l'expérience continue. Alors ce qui fait que ce karma, ça fait partie du mensonge cosmique, où l'être humain a un karma génétique. Les maladies génétiques, c'est un karma génétique. Où l'être humain a un karma social. Vous naissez d'une famille de pauvres, ben vous naissez pas riche. Où l'être humain a un karma social, éducatif, où on vous apprend à vous culpabiliser, où on vous apprend à vous en vouloir, où on vous apprend à créer le plus gros contexte de karma relié au mensonge cosmique, celui de la culpabilité, où vous pensez toujours que vous n'avez pas bien agi, que vous n'agirez pas bien, que vous n'êtes pas capable de ceci, pas capable de cela, etc., 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 de façon à vous obliger à rester collectif, à demander l'opinion des autres, parce que quand on se trompe en gang, on ne s'est pas trompé. Puis quand on se trompe tout seul, on est un imbécile. Bon. Alors le karma fait partie du mensonge cosmique, mais c'est une chose réelle au niveau planétaire. Celui qui dit « Ah, c'est du mensonge cosmique, j'ai plus de karma », prends le verre d'eau, lance dans le visage à François. François prend un signe, te le lance dans ton visage, c'est un karma pareil. Fait de la fixation, c'est 5 conférences de suite qui me menacent de son verre. Ah oui, mais je pense que la dernière fois, je parlais à quelqu'un dans la salle, puis ça là, je le vois plus. J'ai moyen de prendre comme exemple. Alors voilà, le karma, c'est réel. Et c'est fonctionnel, c'est efficace, mais ça regarde l'être ancien. Et celui qui un jour se lève un matin, s'étire d'une manière nouvelle, Christy, tiens, ah ben, je suis un être nouveau. Mais le karma, ça le regarde encore, parce qu'il n'a rien compris. Une question ici, puisqu'on a parlé des formes, qui concerne les ondes de forme. C'est quoi des ondes de forme? L'onde de forme, c'est tout ce qui vibratoirement est émis par une forme. Et cette onde de forme va opérer un résultat, va créer un effet sur tout ce qui va la capter. Le résultat ou l'effet est déterminé, premièrement, par l'onde de forme émise et par ce qui va capter l'onde de forme. Alors, ce qui fait que tout ce qui est perceptible par l'être humain, non pas nécessairement perceptible consciemment, mais captable par les différents véhicules de l'être humain,
est sujet à être manipulé par tout ce qui existe par les ondes de forme. Lorsque vous regardez une automobile, vous en regardez par exemple plusieurs, et selon leur forme, elles vont déterminer dans votre psychologie certains effets. Et chaque automobile émet une onde, c'est-à-dire qu'elle émet une vibration créée par sa forme qui va être générée par la détérioration de la lumière lorsqu'elle frappe cette forme. Et le reste de la lumière qui est émise pour transmettre cette forme a une valeur, une qualité vibratoire différente d'une autre parcelle de lumière qui vous parvient, mais émise par une autre forme. Et cette perception énergétique suscite chez l'être humain différents mécanismes qui peuvent l'amener à aimer, à être malade, à être guéri, à être plugué, à être déplugué, à être plusieurs choses. Alors l'onde de forme, c'est cela. Lorsque vous vous habillez de telle ou telle façon, vous essayez de créer une harmonie entre votre perception et l'onde de forme de votre vêtement. Vous vous observez, vous vous trouvez correct, l'onde de forme que vous dégagez va. Le soir, vous rentrez chez vous, vous vous observez, votre psychologie peut avoir changé, et le résultat de l'onde de forme est déterminé par ce qui capte et par ce qui émet. Vous regardez et... non, là, vous ne vous trouvez plus. Non, ça ne va plus pantoute. Votre psychologie ayant changé, le résultat de l'onde de forme est différent. Alors, c'est pourquoi, lorsque l'être humain vit dans une maison, il doit la décorer. Il doit la mettre à son goût. C'est-à-dire qu'il doit travailler avec l'onde de forme de façon à créer une résonance entre lui et l'extérieur. Lorsqu'il va dans la nature, normalement, l'onde de forme naturelle, suffisamment variée, avec les décors, avec tout ce que l'être humain peut vouloir voir de la nature et ce qu'il ne veut pas voir, lui permet de s'ajuster au niveau d'onde de forme pour être presque toujours en béatitude devant la nature, en harmonie, en résonance. Les vêtements que l'on porte dégagent une onde de forme. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui sont arrivées en retard qui m'ont demandé qu'est-ce que je faisais en jean en avant, ce soir. C'est ça. C'est que les vêtements que l'on porte dégagent une onde de forme et selon la voix, si l'énergie de la voix peut supporter l'onde de forme dégagée par le vêtement, ça peut créer de l'autorité. Et ce soir, c'est une conférence qui relate les mécanismes du mensonge cosmique. Et alors, je ne voulais absolument pas créer l'onde de forme d'autorité de façon à ce que vous croyiez ce que j'étais pour dire. Je ne veux pas que vous croyiez absolument pas un mot de ce que j'ai dit. Alors, ce qui fait que l'onde de forme, c'est donc ce mécanisme de résonance vibratoire entre ce qui est émis au niveau lumineux et ce qui va capter. Dans l'Antiquité, on avait des ondes de forme qui avaient un avantage indéniable sur la psychologie des adversaires, des ennemis. Alors, on mettait des figures de proue en avant des vaisseaux de guerre. Parce que selon la construction, selon le bois, selon la densité, selon la forme de cette figure de proue, elle émettait une onde de forme qui avait l'avantage de terroriser les ennemis ou de pacifier les ennemis. On a même été jusqu'à mettre des ondes de forme en avant des navires, parce que sachez bien que l'océan a été extrêmement important, autant que le cheval d'ailleurs, pour l'expansion de nos sociétés. Alors la mer, l'océan, les bateaux, il y avait les dieux, il y avait les catastrophes, les tempêtes, les ouragans et tout cela. Alors on mettait même des ondes de forme qui avaient supposément comme raison d'être le fait de calmer les dieux. Mais il se trouve, et ça fait partie de la relation d'éducation par rapport au mensonge cosmique, que tous les bateaux qui ont osé porter un nom de Dieu, un nom d'un Dieu, que ce soit Poséidon, que ce soit Neptune, que ce soit Nautilus, que ce soit, etc., ou qui ont eu des ondes de forme divines à la proue de leur bateau, ont presque tout coulé lors de leur première traversée. Alors, l'onde de forme, il a toujours servi lorsqu'on porte un pendentif particulier. C'est parce qu'il dégage une onde de forme, en plus d'attirer par cette énergie d'onde de forme un égrégore particulier. Une croix, par exemple, attire un égrégore chrétien, dégage un onde de forme particulier. C'est pourquoi aussi le prêtre ou l'exorciseur peut s'en servir. Alors, les ondes de forme, c'est tout ce qui vous constitue. Vous n'aimez pas la face de votre voisin, c'est l'énergie que vous captez de votre voisin que vous n'aimez pas. Transformez le récepteur, vous allez finir par y trouver une face peut-être plus jolie. Transformer le récepteur, de joli, il peut passer à lait. C'est l'onde de forme. Lorsqu'on regarde l'automobile, on regarde l'onde de forme. Lorsque l'homme regarde une femme, souvent, c'est l'onde de forme. Ils connaissent ça, les femmes.
L'état de vide, est-ce que c'est bénéfique ou suicidaire? Ça dépend. Celui qui a la tête pleine qui veut s'endormir, l'état de vide est bénéfique. Celui qui a la tête vide et qui veut faire le vide, c'est suicidaire. Qu'est-ce que c'est le vide chez l'être humain? Savez-vous ce qu'est le vide? Vous ne savez pas ce qu'est le vide. Certains vont dire, lorsque j'éteins la lumière, il n'y a plus de lumière. Est-ce le vide? D'autres vont dire, dans l'espace, il n'y a plus d'air. Est-ce le vide? Il y a des rayons calorifiques, il y a des photons, il y a des rayons cosmiques. Alors on va dire que ce n'est pas le vide. L'état de vide, dans la psychologie, qu'est-ce que c'est? Matériellement, chaque fois qu'on crée le vide dans un vase clos, ça attire d'une façon indéniable les parois dans une implosion. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on crée le vide dans la conscience de l'homme, de la femme? Lorsque l'être humain crée le vide chez lui, il se passe la même chose. Cela va attirer des parois où ce vide est créé dans sa conscience. Cela va créer une implosion. Et lorsque l'implosion consciente est suffisamment violente, l'être humain est ébranlé. Et là, il parle de contact avec Dieu. Il parle d'illumination. Il parle de quelque chose parce que soudain, il a eu une vision de lui qu'il n'a jamais normalement lorsqu'il ne fait pas le vide. Mais ce vide, est-ce que c'est bénéfique ou non? L'être humain qui fait le vide et qui soudain vit cette implosion, cette illumination, découvre des parcelles de lui qu'il ne connaît pas. Mais ces parcelles, est-ce qu'elles sont authentiques ou toujours régies par le mensonge cosmique? Elles sont régies par le mensonge cosmique. Parce que chaque fois que l'être humain fait le vide et qu'il y a une implosion, une illumination, il découvre. Pour aller plus loin, il doit encore repousser cela quelque part dans sa mémoire, hors sa conscience, dans ce qu'il appelle l'inconscience, et il refait le vide. Et s'il croit arriver à faire passer tout l'univers par ce vide, de façon à arriver à connaître tout l'univers, il découvre immédiatement que cela n'est pas fonctionnel. Faire le vide dans le sens balayer l'ego à l'extérieur, c'est suicidaire dans certains niveaux d'évolution et c'est bénéfique dans d'autres. Faire le vide dans le sens méditer et puis rien avoir à l'état de conscience fait que tout ce qui se passe, bénéfique ou non, vous ne le savez plus. Alors, ce n'est pas mieux. Ça y est, j'ai fait le vide. Attrapé le sida pendant que je faisais le vide. Je n'ai pas su ce qui se passait, je faisais le vide, pas de ma faute. Non coupable, j'étais vide. Bon. La personne, elle fait le vide, mais ce vide, ce n'est pas un vide réel. C'est-à-dire qu'il existe dans ce vide du temps. Et s'il existe du temps, il existe de la matière, densifiée de l'espace. Et parce que c'est dans une parcelle, disons, relativement limitée, la conscience n'en a presque pas conscience. Le vide réel, c'est lorsqu'il n'y a plus ni temps ni espace, lorsqu'il n'y a plus rien. Dans une inexistentialité, il y aura le vide. Tant que l'homme vit dans un contexte existentiel et non pas inexistentiel, il ne peut pas trouver le vide. Il peut s'illusionner de ne rien voir. Il peut fermer les yeux et dire « il y a le vide ». Il peut empêcher sa conscience de réfléchir des énergies. Donc, il ne réfléchit plus, il ne pense plus, il n'imagine plus. Il fait le vide parce qu'il ne voit plus ce qui se passe. Mais dans l'inconscient, tout continue à fonctionner. Bénéfique ou non, ça vous regarde. Une chose qui est certaine, c'est que l'illusion de créer le vide à l'intérieur de l'être humain a permis à plusieurs êtres humains d'arriver à passer par-dessus certains événements souffrants psychologiquement créés par son plan évolutif. C'est-à-dire qu'il n'a pas
Il est passé au travers, mais sans s'en rendre compte. Alors, certaines techniques de méditation, de sensualisation et d'autres formes de sion permettent d'arriver à assombrir ou à abréger, dépendant des personnes qui vont pratiquer ces techniques, les mécanismes même de l'évolution. Mais ne me demandez pas si pour vous le vide est bon ou pas bon. Essayez-le. Puis après 15 ans de vide, vous n'êtes pas plus plein. Tu peux répéter la question? On demande si l'état de nirvana, ce n'est pas une forme de vide, le vide plein. Non. L'état de nirvana et tous ces mécanismes que l'homme et que la femme essaient de recréer dans le contexte humain sont une élaboration spirituelle, une élaboration dans le monde du ciel, donc dans le nirvana, de mécanismes qui sont l'ombre, de mécanismes qui sont la recréation de choses connues, mais oubliées par la conscience de l'être qui expérimente la planète. Alors, ce qui fait que celui qui arrive par différents mécanismes, que ce soit par les mécanismes zen ou zazen ou autre chose, à cet état nirvanique, ne pas sorti non plus du bois, c'est-à-dire qu'il vit dans un état paradisiaque, dans un état céleste, de conscience inconsciente, donc il croit être vide mais plein, parce qu'il arrive à avoir presque inconsciemment la conscience de la mémoire planétaire, donc il a l'impression de puissance. Mais une chose qui est importante, c'est que cet état, elle est vécu par celui qui le vit. L'état de nirvanique est vécu, il est vivable par celui qui l'atteint. De ce fait, il est expérimentable par l'ego. De ce fait, il fait partie de ce qui est plein, mais qui reste relié à ce mensonge cosmique pour permettre l'accréditation de ce qui n'est plus su de l'être humain, donc pour permettre l'accréditation de ce qui est en dehors de la conscience localisée terrestre de l'être humain. Cela veut dire que certaines personnes, les saints que nous connaissons ou dans d'autres religions, d'autres nomis, ont atteint ce paradis, ont atteint ce contact avec Dieu dans le ciel, ont atteint ce nirvana, ont atteint ce satori, pour la simple raison qu'ils devaient servir de messagers auprès des hommes pour dire aux êtres humains, ces états existent, mais ces états font partie de l'inconscience planétaire, font partie du mensonge cosmique parce que ces êtres humains n'en sont pas sortis, mais ils peuvent vivre cet état pour pouvoir continuer à entretenir l'espoir chez l'être humain que cet état, ou plus, existe. Lorsque l'être humain, après quelques milliers d'années, ne connaît plus d'êtres humains, ne voit plus d'êtres humains qui vivent l'état de Satori, l'état de Nirvana, l'état de ciel, l'état de béatitude, ils finissent par dire carrément que tout ça n'existe plus. Alors ils n'ont même plus de raison de vivre, ils se suicident. Ces états permis par le mensonge cosmique à certains êtres humains, par différentes techniques qui fonctionnent pour eux, mais qui jamais ne fonctionneront pour d'autres, parce que les autres ne sont pas appelés à nourrir le mensonge cosmique, ces états sont permis de façon à engendrer et à continuer à nourrir la foi. N'oubliez pas que vous avez été divin, parce que du ciel, je reviens. C'est ça, le message même de ceux qui un jour vont dans ce nirvana. Ils le savent, ils en parlent, ils comptent leurs histoires. C'est enseignable, c'est écrivable, parce que c'est expérimentable. C'est plein. C'est temporisé, c'est spatialisé. Ça fait partie du continuum de l'évolution humaine et ça fait partie des hautes sphères de l'âme planétaire. Quelle est ta définition de la créativité? Et deuxièmement, qu'est-ce qu'une pensée constructive? Quand tu penses à quelque chose, tu penses à un verre d'eau, puis le verre d'eau apparaît, puis se remplit d'eau, là, ça, c'est une pensée constructive. Ça, c'est le meilleur exemple de pensée constructive. Qu'est-ce qu'être créatif et qu'est-ce qu'une pensée constructive dans le sens relié au mensonge cosmique? C'est une pensée qui apparemment est capable, la pensée constructive. Il y a deux mécanismes de pensée constructive. Il y en a une qui est reliée au positivisme. Alors, une pensée constructive est celui qui essaie d'envisager bien la vie. Mais ce n'est pas de ce genre de pensée constructive que je veux parler. La pensée constructive, celle qui ésotériquement va être enseignée, est une pensée qui aurait la faculté plus ou moins raisonnée, plus ou moins logique ou plus ou moins intelligencée, donc quelque peu intellectuelle,
d'associer des phénomènes expérientiels pour arriver à créer des choses apparemment neuves à partir de choses apparemment vieilles. La pensée constructive est lorsque l'être humain se rapproche de plus en plus de son individualité d'expression. Donc, l'être humain qui a une pensée constructive ne peut, lorsqu'il arrive à exprimer totalement cette pensée constructive, ne peut plus inconsciemment, il peut consciemment parce qu'il accepte, ne peut plus inconsciemment porter le linge créé par les autres, c'est-à-dire porter un linge, par exemple, qui va être diffusé à la grande masse totale, un linge qui, par son onde de forme, l'assujettit à l'être ancien, par exemple, un linge, un habillement qui, par son onde de forme, l'assujettit au clan social collectif tout à fait irraisonnable, celui qui n'a pas de pensée constructive. Il va essayer d'avoir un véhicule automobile qui va entrer plus en résonance avec lui que d'avoir un véhicule automobile qui va entrer en résonance avec ceux avec qui il vit. Alors, le playboy qui s'achète par exemple un automobile pour plaire aux autres n'a pas de pensée constructive. Il est évident que celui qui a une pensée constructive ne se construira pas nécessairement une automobile, mais il va maintenant la choisir d'une façon différente. Il l'a choisi pour elle. Il arrive avec son auto. Ah, qu'est-ce que tu as acheté là? On s'en fout. L'autre ne nous regarde plus. Être créatif, pour l'instant, chez l'être transitif, et avoir une pensée constructive, c'est une pensée qui est capable maintenant d'élaborer, selon ses propres résonances énergétiques avec la réalité, les mécanismes qu'elle va utiliser pour s'exprimer. Ça, c'est constructif parce que ça crée de l'être nouveau. Ça fait que toi, tu arrives et tu es habillé avec le même costume sport Adidas de tout le monde, mais toi, tu sais, toi, ça te vibre, ça te va. Alors, tu n'en crées pas un autre. Il est déjà créé. Tandis que l'autre arrive avec ça parce qu'il fait du